Regarde bien cette icône. Pour toi, c'est peut-être l'espoir de trouver l'amour, un rendez-vous ou juste une validation. Mais pour les ingénieurs de la Silicon Valley, c'est tout autre chose. Si Tinder était vraiment efficace pour te faire rencontrer quelqu'un, l'entreprise ferait faillite en moins d'1 an. Réfléchis. Si tu trouves l'amour, tu supprimes l'appli. Et si tu supprimes l'appli, tu ne rapportes plus un seul centime. Tinder n'est pas une application de rencontre, c'est un casino à ciel ouvert, un algorithme conçu pour te maintenir dans une boucle de frustration infinie, en utilisant les mêmes techniques psychologiques que les machines à sous à Las Vegas. Pourquoi tu ne matches jamais avec les personnes qui te plaisent vraiment? Pourquoi l'appli te montre des profils incroyables juste avant de te proposer un abonnement à 30 euros? Comment ont-ils réussi à transformer ton désir d'intimité en une machine à cash qui génère des milliers sur ton dos? Aujourd'hui, on va sortir de la matrice. Je vais te montrer l'envers du décor, l'ingénierie de la solitude et comment cet hameçon est planté dans ton cerveau depuis le premier jour. Bienvenue dans Moussa Explore. Pour comprendre pourquoi tu galères sur les applis, il faut d'abord comprendre à qui tire les ficelles. On pense souvent que Tinder est une petite start-up cool. En réalité, c'est une pièce d'un empire colossal appelé Match Group. Match Group possède quasiment toutes les grosses applis de rencontres du marché. Ils ont un monopole de fait sur ton célibat. Et comme toute entreprise cotée en bourse, leur seul et unique objectif, c'est la croissance infinie. C'est là que le bug apparaît. Dans n'importe quel autre business, si le produit fonctionne, le client est satisfait et il revient. Si tu achètes un bon burger par exemple, tu reviendras parce qu'il était bon. Mais sur Tinder, si le produit fonctionne trop bien, tu trouves un partenaire et tu supprimes l'appli. Leur success rate, taux de réussite, est leur pire ennemi financier. Chaque mariage célébré grâce à eux est une perte de revenus récurrente. Alors, les ingénieurs ont dû résoudre un problème complexe. Comment vous donner juste assez d'espoir pour que vous restiez, mais pas assez de résultats pour que vous partiez? Ça, c'est ce qu'on appelle le business de la solitude. Ils ne vendent pas des rencontres, ils vendent de l'accès. Ils ont créé un péage sur tes relations sociales. Pour que ce péage soit rentable, ils ont transformé l'interface en un véritable casino. Mais pour que l'hameçon morde, il faut une science précise. Et cette science, elle vient d'une expérience menée sur des pigeons dans les années 50. Et c'est à ce moment qu'on rentre dans la partie la plus sombre de l'algorithme. Pour que vous restiez sur l'application malgré la frustration, les ingénieurs utilisent une arme de destruction massive, la dopamine. Mais pas n'importe comment. Ils utilisent un concept découvert par le psychologue B.F. Skinner, la boîte de Skinner. Skinner a découvert que si un pigeon reçoit une graine à chaque fois qu'il appuie sur un bouton, il finit par s'arrêter quand il n'a plus faim. Mais si la récompense est aléatoire, s'il ne sait jamais si la graine va tomber ou non, le pigeon devient complètement fou. Il appuie sur le bouton de manière compulsive, sans arrêt. Juste pour aider un tout petit peu ton imaginaire, le swipe, c'est ton bouton à toi. Le match, c'est ta graine à toi. Tinder ne te donne pas des matchs tout le temps, car tu t'ennuierais. Il te donne juste assez de presque match ou de like masqué pour te maintenir dans cet état de manque. Tu es effectivement le pigeon de la Silicon Valley. On entre maintenant dans la partie sociologique. On va expliquer pourquoi, même avec des milliers de profils à portée de main, le sentiment de solitude n'a jamais été aussi fort. C'est l'effet supermarché. On pourrait penser que plus on a de choix, plus on a de chances d'être heureux. C'est mathématique, non? Faux. C'est ce que le psychologue Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix. Quand tu as trop d'options, ton cerveau sature. Au lieu de choisir quelqu'un et d'essayer de construire une connexion, tu passes ton temps à te demander si la prochaine personne ne serait pas un peu mieux. Sur Tinder, l'herbe est toujours plus verte au prochain swipe. Résultat, on ne choisit plus, on consomme. Et c'est là que le système devient cruel. Dans le monde des applis, la réalité est brutale. C'est la loi de Pareto poussée à l'extrême. Des études de données ont montré que sur Tinder, les 20% des profils masculins les plus attractifs reçoivent près de 80% des likes féminins. Pour la majorité des hommes, c'est le désert total, une lutte pour l'existence. Et pour les femmes, c'est l'inverse. C'est le bruit permanent. Elles sont noyées sous des centaines de likes, ce qui rend la sélection impossible et épuisante. Personne ne gagne, sauf l'application qui récolte vos données et votre temps de cerveau disponible. Grâce ou à cause de ça, on a transformé la rencontre humaine en un catalogue de produits.
On swipe sur un être humain comme on choisit une paire de baskets sur Vinted. On regarde le packaging, les photos retouchées, la description optimisée, mais on oublie l'essentiel. On a acquis notre besoin naturel de connexion pour nous transformer en clients d'un libre service de la solitude. Mais alors, si le jeu est truqué, pourquoi on continue? Et surtout, comment on peut utiliser ces mêmes stratégies de manipulation pour réussir nos propres projets? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Tout d'abord, est-ce qu'il faut supprimer Tinder? Pour ton bien-être mental, probablement. Mais pour ton éducation en business, Tinder est une mine d'or. Ils ont réussi à automatiser le désir. Et si on décortiquait leur moteur pour voir ce qu'on peut leur voler? La première leçon, c'est la gamification. Tinder a transformé une corvée, chercher quelqu'un, en un jeu vidéo. Comment l'appliquer? Si tu vends sur Vinted ou que tu crées du contenu, ne sois pas ennuyeux. Utilise des visuels qui claquent, crée de l'interaction. Ton client ne doit pas avoir l'impression d'acheter. Il doit avoir l'impression de gagner ou de découvrir un trésor. La deuxième leçon, c'est la récompense aléatoire. On l'a vu avec le pigeon, on devient accro quand on ne sait pas vraiment quand on va gagner. Comment l'appliquer? Dans ton business, surprends tes clients. Ne sois pas prévisible. Si tu vends un produit, glisse un bonus inattendu dans un colis sur 5. Crée des offres flash qui apparaissent et disparaissent. Crée ce sentiment de « je ne veux pas rater ça ». Enfin, troisième leçon, Tinder excelle dans la création de frustrations positives. Il te montre ce que tu pourrais avoir, puis il met une barrière. Comment l'appliquer? Donne énormément de valeur gratuite, comme je le fais avec ces vidéos par exemple, mais garde une partie exclusive, un boost de résultats pour ceux qui veulent aller plus vite. C'est le modèle freemium, attiré par la qualité, converti par l'efficacité. Tinder n'est pas là pour t'aider à trouver l'amour. C'est une machine de guerre marketing conçue pour exploiter tes failles psychologiques. Maintenant que tu as vu l'envers du décor, tu as deux choix. Continuer à swiper comme un pigeon de Skinner ou utiliser ses connaissances pour construire ton propre empire. Sortir de la matrice, ça commence par comprendre comment elle est codée. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, lâche un like et dis-moi en commentaire si tu penses que Tinder est allé beaucoup trop loin. C'était Moussa. On explore, on décode, on progresse. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine enquête. Ciao.